Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Non, je suis là. Hello. Du coup, aujourd'hui, on est de retour pour vous parler du drama Bad Prosecutor. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on voulait le regarder. On en avait pas mal parlé avec Christelle. On l'attendait quand même pas mal parce que c'est le drama qui marque le retour de Dio après son service militaire. Yes. Donc voilà, c'est un drama qui était quand même assez populaire, hein. Je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de posts qui ont été faits. Donc si jamais voilà, c'est un drama coréen de 12 épisodes et qui date de 2022 et qui est aussi disponible sur Viki pour ceux que ça intéresse. Yes. Aujourd'hui, on va parler rapidement. Alors, il n'y aura pas de version longue, il n'y aura qu'une version courte aujourd'hui parce qu'on n'a pas non plus énormément de choses à dire. Exact. Alors du coup, on va directement commencer. Je vais juste rapidement vous donner le casting et après, je vais vous faire le petit résumé rapide du drama. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'acteur principal de ce drama de Bad Prosecutor, c'est Dio. Dio, si vous ne le connaissez pas, en fait, de base, c'est un idol qui appartient au groupe EXO. Voilà, pour ceux qui connaissent, je suis team EXO. Enfin voilà, c'est mon groupe de K-pop préféré. Yes. Enfin, j'écoute pas énormément de K-pop au sens groupe idol, mais c'était mon tout premier groupe de K-pop. Donc je me dois de leur faire un honneur, même si j'ai pas eu de chance parce que quand j'ai commencé à rentrer dans la fandom EXO, bah il y a eu que des problèmes avec EXO après quoi. Ils sont tous partis un peu dans leur carrière solo. Voilà, je sais pas si un jour je les verrai en concert. Ouais, service militaire et tout. Je sais pas si un jour je les verrai en concert tous ensemble, hein. Franchement, je doute, mais voilà, bref, aparté. Donc Dio, moi c'est quelqu'un que j'aime bien. Franchement, j'ai déjà vu certains de ses dramas. Je sais que c'est un bon acteur, je me fais pas de soucis là-dessus, mais c'est vrai que quand j'avais vu l'extrait de Bad Prosecutor, j'étais un petit peu inquiète. Je m'étais dit, ah, est-ce que ça va être à la hauteur? Parce que c'est vrai que j'avais des petites attentes, en fait. Je pensais que ce serait d'une certaine manière le drama. Et finalement, c'était pas comme je l'espérais. Ouais, pareil. Enfin, c'était pas comme je pensais, en fait. C'était pas du tout l'angle et le genre que je pensais. Donc voilà, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir Dio, un D et un O. D'ailleurs, il est très mignon, hein. J'ai une photo de lui sous les yeux. Il est cute, hein. Bon, je pose ça là. Tous les acteurs, franchement, ou quasiment, vous les connaissez. Ils ont tous fait plein de dramas, ils sont très connus. Mais je vous donne juste l'acteur principal pour cet épisode-là. Alors du coup, de quoi parle Bad Prosecutor? Bah en fait, comme le nom l'indique, on va parler de procureur du coup, parce que prosecutor, ce serait procureur en français, même si c'est très différent le système coréen et le système français quand tu compares. Mais bon, bref, voilà. Du coup, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Jin Jang. Et en fait, notre personnage principal, du coup, c'est un procureur. Et alors, je vais pas aller trop loin dans les détails, mais au début du drama, il va avoir un cas qui va lui être assigné, qui est un cas de meurtre, un homicide. On va découvrir justement une jeune femme qui va être brutalement assassinée par un livreur. Et à partir de là, le procureur Jin Jang va commencer à mener l'enquête et il va se rendre compte en fait que quelque chose ne va pas avec ce meurtre et que peut-être les choses seraient plus compliquées qu'elles ne semblent. Et il va commencer à se lancer dans une espèce de chasse à la sorcière contre justement des procureurs corrompus et des personnes corrompues. Et voilà, je vais pas en rire trop en sachant aussi que c'est un drama de justice assez basique en fait, hein. C'est un procureur. Pour que vous ayez un peu les références de dans quoi s'inscrit Bad Prosecutor, je le mettrais dans la même catégorie que Lawless Lawyer et The Fairy Priest. C'est vraiment le genre de procureur en fait qui règle les problèmes avec ses points. Ouais. C'est le truc un peu humoristique avec un procureur qui est un peu hors la loi, qui se prend un petit peu pour justement un vengeur masqué et qui tabasse des gens et qui tabasse des criminels et qui est tout le temps en train de courir partout. On dirait qu'il est en train de faire du parcours absolument partout. C'est clairement ça. Tout ça mis avec de l'absurde et de l'humour, avec un personnage complètement à l'ouest qui est toujours décalé et qui pourrait faire péter un câble à un sein, et vous avez le drama. Donc voilà, c'est à peu près tout. Christelle, du coup, alors vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses du coup du drama sans spoilers? Au début, bah moi je pensais que ça allait être un drama très Moi sérieux, aussi. genre rien de extrêmement drôle, je sais pas quoi. Mais après quand j'ai vu le poster, je me suis dit ah peut-être pas. Après c'est vrai que je m'étais spoilé mais sur une petite scène banale comme ça. Puis je me suis dit ah non, je pense qu'ils vont mettre un peu de drôle, ça va pas être très 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 sérieux. Honnêtement, pour un drama de 12 épisodes, c'était bien. Mhm. J'ai vraiment apprécié, c'était drôle, il y avait du sérieux, je me suis pas ennuyée plus que ça. C'était un bon drama. Le genre prédominant, c'est quand même une comédie, hein. Oui, oui, clairement. Action slash comédie, hein, clairement. Bah, en fait, c'est vrai que, quand même, parce que moi, c'est vrai que quand j'avais vu effectivement au début, je m'attendais à quelque chose de sérieux. Et c'est vrai que j'avais de petites craintes par rapport à Dio, parce que je voyais certaines scènes et je me disais, est-ce que vraiment je vais réussir à y croire? C'était ma crainte, vraiment, que ce soit un peu gênant qu'il soit à côté. Alors non, franchement, pour le rôle qu'il a incarné, moi, je trouve que j'ai bien aimé son personnage. En fait, c'est ce personnage un peu genre aloof. Ouais. Et il fait beaucoup penser à un autre personnage qui était dans Ronan. Dans Ronan. Tu vois un peu? Ah oui, ouais, Im Chi-han, ouais. Le gars toujours en fait à l'ouest qui fait toujours des vannes que en fait il se fout toujours de toi en fait. Il est toujours à l'ouest et il s'en fout de tout en fait. Il a zéro limite
Et j'ai beaucoup aimé genre les personnages un peu décalés comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé son personnage, surtout avec ses petits rires niais là. Ouais. Il me fait trop rire, franchement. C'est vraiment un malade. Surtout, en fait, au début, j'ai beaucoup aimé le début parce que le début, il montre vraiment le caractère du personnage. Ouais. Et c'est vraiment le genre de personnage, genre, il a pas de limite. Ouais, C'est exact. genre, comme diraient les Américains, genre, sky is the limit. Non, mais vraiment, il n'y a pas de limite, c'est les étoiles. C'est ça. Ouais. C'est ça aussi, c'est que tu te retrouves avec un drama qui fait zéro sens. Dans le sens où ce drama, personnellement, je le regarde pas pour l'intrigue. Je le regarde juste pour l'action, pour le badass, pour les revirements de situation et pour, voilà, pour tout ça, en fait. C'est un drama un peu à la Vincenzo, entre gros guillemets, dans le sens où c'est revirement de situation sur revirement de situation, des scènes de combat, un procureur ou un homme de justice qui est au-dessus de la loi, qui fait sa propre justice. Et en plus, il se promène avec son truc de kendo, là. Ouais. Donc voilà, bon, je vais pas regarder. Bon, ça sera dans les points négatifs aussi, mais c'est un drama que j'ai plutôt regardé pour l'aspect justement badass. Ça me fait beaucoup penser à The Fairy Priest et Lawless Lawyer, pour ceux qui ont les références. Franchement, sinon, pour moi, Dio a très très bien joué. Hein. Oui. Son personnage, c'est mon personnage clairement préféré dans le drama. J'ai regardé le drama quasiment que pour lui. Enfin, que pour lui, en fait. Non, allez, peut-être pour la bromance aussi, parce qu'il y a une petite bromance qui va être installée, qui va mettre du temps et qui est pas tout le temps prédominante. Mais j'ai bien aimé la bromance. C'est dommage qu'elle soit installée vers la fin. Qu'il l'ait mis à... Voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Mais j'ai beaucoup aimé la bromance, assez intéressante. On aurait pu, je pense, plus l'exploiter. Ouais, clairement. D'ailleurs, en fait, ça m'étonnerait pas qu'il fasse une suite. Parce que, comme c'est fini, ça pourrait laisser penser qu'il y aurait une suite en soi. Enfin, ça se termine pas mal. Donc, je sais pas s'ils veulent le faire. Ouais, il y a plein de gens qui disent, c'est soit ils vont annoncer qu'il y a une suite, soit ils vont pas faire de suite. Mais apparemment, pour l'instant, ils sont pas sûrs de faire une suite. Ouais. Donc, à voir. C'est vraiment un drama plutôt surréaliste, il n'y a pas vraiment de logique, il agit pas forcément comme un procureur, mais c'est voilà un procureur qui règle les problèmes avec ses poings, qui écrase des gens, qui kidnappe des gens. Ouais, exact. Voilà, bon. Tu vois, c'est des dramas qu'on a déjà vus, c'est-à-dire c'est des trucs que tu as déjà vus, tu vois. Donc franchement, dans sa catégorie, je trouve que c'est correct, c'est vraiment, en fait, moi je trouve que c'est un bon drama pour passer le temps, pour passer un bon moment. Ouais. Après, pour moi, ça ne sera pas un chef-d'œuvre ou un coup de cœur, mais c'est clairement un drama qui se regarde. Franchement, j'ai bien ri. Il y a des scènes, franchement, qui sont magistrales. J'ai failli m'étouffer à plusieurs reprises. Surtout, la première partie m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Il y a des petites scènes et tout qui étaient vraiment incroyables. En plus, je me suis sentie visée à certaines scènes. Donc, ah bon il n'y a pas de scène où t'as pensé à moi? Une scène? Non, je crois pas. T'as pas pensé à moi à certains moments? Ou alors, j'ai pas fait attention, mais... C'est la scène où il commence à écouter Bouddha, là. Ah dans la voiture. Ah, il y a les statues de okay. Jésus, Marie et Bouddha. Et puis il allume la radio. Et puis c'est marqué c'est l'heure de Bouddha ou je sais pas quoi, tu sais. Ah, le son, ok, je vois. Et après, genre, ils vont à l'hôpital et tout, puis il y a le gars qui a la tête de Bouddha. La tête de Bouddha, ok. Il dit, oh, je crois qu'il veut nous faire passer un message. Ça m'étonne que tu ne pas envoyer un message en mode, j'ai pensé à toi. Ah, j'avoue que... Mais en fait, moi, je m'étais fait spoiler cette scène, donc j'ai pas pu énormément rire. Mis à part la scène où il y a le gars qui a la tête de Bouddha, là, j'avoue, ça, j'ai failli décéder par contre. Et il y a une autre scène que j'ai adorée, c'est la scène de l'aéroport. On va pas en trop en dire. Ah oui. C'est genre... Bien gagné. Bien gagné. Pourtant, 있습니다. J'avoue que c'était drôle. Et celle-là, avec sa voix, j'avoue, c'était magistral. Celle-là, je m'en souviendrai pendant longtemps parce que vraiment, elle était magique. Mais j'ai pleuré de rire avec sa voix et tout, c'était incroyable. Je me suis dit, il a vraiment raté sa vocation. Je te jure. Ils étaient tous en sueur et lui, il était normal, il était bien. On aurait dit qu'il faisait ça tous les week-ends. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les points positifs? Non, je crois qu'on a tout dit. Franchement, un bon drama, comme on a dit. 12 épisodes, rapide. En plus, c'est 1 heure, hein, donc c'est vraiment, vraiment rapide à regarder. Après, j'ai bien aimé le petit groupe d'amis, là. Je trouvais que c'était pas mal. Après, le jeu d'acteur était bien pour certains. Point négatif, est-ce que t'en as? Alors, j'ai trouvé que niveau script, je trouvais qu'il y avait des choses qui manquaient. Il y avait des trucs qui n'avaient pas de sens ou des choses qui n'avaient pas de réponse que j'ai trouvé dommage. Un autre point, certains personnages, je trouvais qu'il n'y avait pas de... Enfin, ils avaient pas de... Leur développement n'était pas bien écrit ou pas bien développé. Dont un des personnages qui joue la bromance, là. Ouais, c'était un peu soudain. Ouais. Après, je pensais que pour Jin Jiang, je pensais qu'on allait en parler un peu plus de son passé, de son père, la raison pour laquelle il avait décidé d'être procureur. Malheureusement, on sait pas énormément de choses dessus.
Ouais, enfin, bon, il y a les réponses, hein, c'est expliqué. Hein. Mais ils sont pas attardés. Ouais, voilà. Et après, niveau intrigue, bon, bah, il n'y a rien de nouveau. Honnêtement, les méchants, on sait un peu qui c'est, quoi. Ouais, les mécaniques, c'est vraiment les mêmes. Et moi, j'ai trouvé personnellement que le drama était trop prévisible. Oui, ah oui, ça c'est... C'est-à-dire que les premières scènes avec les personnages, tu devines déjà jusqu'à la fin, les 12 épisodes, tu les devines. Ouais. Personnellement, moi, j'ai jamais été vraiment surprise, même le plot twist à la fin. Là. J'étais pas surprise parce que je m'en doutais en fait. Donc c'est vrai que comme j'ai dit, c'est un drama que tu regardes, tu veux de l'action, des revirements de situation, du badass. Mais c'est pas un drama que tu vas regarder pour l'intrigue si tu veux vraiment te casser la tête avec une intrigue en mode c'est qui et quoi. Parce que Ouais, franchement, non. t'as vu la tête des acteurs, t'as compris déjà. Ouais, tu sais. Tu sais. Parce que Ouais. c'est des personnages qui sont dans les stéréotypes, ils jouent toujours les. Enfin, c'est des acteurs qui jouent toujours les mêmes personnages. Ouais. Donc franchement, il y a zéro surprise. Ouais, exact. Tu sais très bien ce qui va se passer. Donc ça, j'ai trouvé un peu dommage. Et aussi, j'ai trouvé que personnellement, j'ai pas eu vraiment d'attache pour les personnages, mis à part celui de Dio que j'ai apprécié. Pareil. Mais sinon, les autres, j'ai pas vraiment eu d'affect. C'est-à-dire que si c'était mort sous mes yeux, bah, j'aurais pas spécialement cligné des yeux, quoi. Ça m'aurait rien fait. J'ai pas eu d'attache. C'est pas un drama qui a vraiment eu le temps de développer une attache émotionnelle avec le groupe et t'attaches à eux, comme par exemple Vincenzo, où vraiment, tu vois, c'est une famille, tu t'attaches à eux. Voilà. C'est un drama vraiment, voilà. C'est juste un drama si tu veux vraiment du revirement de situation, du badass, du show Ouais. et du sensationnel. Dans ces cas-là, effectivement, c'est pas mal. Mais il faut pas attendre une intrigue de malade. Ouais, je trouve qu'ils ont mis beaucoup plus de leur temps sur tout ce qui est les scènes d'action, Les scènes de combat. Ouais, de combat, que vraiment développer les personnages, que tu t'attaches à chacun des personnages et tout. Mais après, c'est un bon drama à regarder. Si tu sais pas trop quoi regarder le dimanche, ça va très bien. Ça se regarde, ouais. Franchement, tu passes un bon moment. Je veux dire, tu vas pas spécialement t'ennuyer. C'est pas mal. Moi, la première partie, j'ai beaucoup ri. Franchement, ça m'a fait énormément rire. J'ai failli décéder à plusieurs reprises. Mais après, j'avoue que ce sera pas un coup de cœur. Mais voilà, ça se regarde, mais c'est pas un coup de cœur et ce sera pas forcément un drama que je vais retenir de l'année 2022. Tu vois. Pareil. Je pense que je vais l'oublier assez rapidement. C'est dommage parce que j'en attendais quand même un peu plus. Donc voilà, et du coup Christelle, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande quand même. Comme on a dit un peu avant, c'est un bon drama, 12 épisodes, il y a de bons acteurs. Après, si vous aimez Dio, bah voilà. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai regardé ce drama dans tous les cas. Donc ouais, son jeu d'acteur est super, comme d'habitude. Je pense que j'ai jamais vu un drama où il était nul, honnêtement. L'histoire en elle-même, en gros, est très bien. Vous allez rigoler, vous allez rire de ouf, vous allez passer un bon moment avec les personnages, l'histoire et tout. Après, c'est sûr que c'est pas du nouveau. Je pense que vous en avez déjà vu. Donc ouais, si vous voulez vraiment passer un bon moment, je vous le recommande. Après, si vous cherchez quelque chose de très sérieux ou quelque chose où vous voulez vraiment vous attacher au personnage, où vous voulez vraiment voir de la justice, enfin, j'ai d'autres dramas à vous recommander. Ce sera plus un truc plus low school, juvenile justice, ce genre de choses. Mais voilà. Beyond Evil. Beyond Evil aussi. Si vous cherchez vraiment quelque chose juste pour passer un bon moment, ça c'est un bon drama à regarder. Clairement. Bah ouais, hein, je pense que t'as à peu près tout dit, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un drama d'action. Si vous aimez bien tout ce qui est action / comédie, avec des, on va dire, pas genre masqués, mais on va dire des, voilà, des... Je sais pas comment on dit en français, il y a un mot pour dire ça? Des héros, sans être des héros. Ouais, des héros. Ouais. Pourquoi pas? Bref, voilà, des kangpei. Non, mais voilà, des personnages principaux qui sont, qui justement, rendent la justice en fait. Ça peut être sympa, voilà. C'est détente, tu réfléchis pas trop, c'est pour passer le temps. Si tu veux vraiment te déconnecter 2 minutes et tout, passer une soirée un peu sympa, why not? Franchement, ça se regarde clairement. Et du coup, Christelle, si tu devais donner une note sur 20 à Bad Prosecutor, combien est-ce que tu le mettrais? Alors, je lui ai mis 16,5. Oh! Ouais, c'est bon, mais je trouvais qu'on pouvait faire mieux. Ok. Je trouve vraiment qu'on peut faire mieux. Ouais. Sur niveau personnage, sur niveau la manière dont ça a été fait, je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux et expliquer encore plus. Mais sur les 12 épisodes et ce que j'ai regardé, ouais, 16,5. Ok. Bah, j'ai pas mal hésité, mais le problème c'est que en même temps, c'est clairement pas un coup de cœur. Ouais. Mais en même temps, je me dis, il correspond aux critères genre pour passer la frontière, tu vois. Mais c'est vrai que je grince un peu à le faire passer au 15 parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais je vais lui mettre 15 parce que je veux dire, pour moi, il est standard. C'est-à-dire que mais c'est pas le drama de ma life. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais drama. On le conseille. C'est pas un drama qu'on blacklist. Franchement, si je blacklist un drama, je vais vous le dire direct. Pour ceux qui me connaissent, je suis franco, je vais le dire. Par exemple, A Super Day, c'était un navet. Voilà, j'ai des comptes à rendre avec ce drama parce que franchement, c'était horrible. Donc voilà, si vraiment... Quel drama? A Super Day. Ou je sais pas quoi. Ah, ok. C'était vraiment nul. Là, non.
franchement, ça se regarde tranquille. Voilà. Voilà, c'était notre version courte, notre version de présentation sur le drama Bad Prosecutor. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs aussi? N'hésitez pas à nous dire tout ça. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez swiper vers le haut. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Ciao!